chaque fois qu'elle arrive à la maison, avec une minute de retard. Cette femme est brutalement frappée par son mari. C'est pourquoi dès l'heure de sortie du travail, elle court désespérément vers la maison. Jusqu'à ce jour-là, Anna a accidentellement raté le dernier bus, ce qui l'a fait rentrer avec une demi-heure de retard, sans avoir le temps de reprendre son souffle. Anna s'est forcée à rester calme et à expliquer avec précaution à son mari les raisons de son retard. Mais l'homme ne voulait même pas l'écouter. Il a levé le poing et a frappé Anna directement à l'estomac, puis l'a poussée violemment. Quand Anna a roulé du canapé, Jacques s'est jeté sur elle et l'a frappée sauvagement. On ne peut plus compter combien de fois Jacques a exercé cette violence domestique. Le soir, Anna était dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Elle en avait assez de cette vie. Anna a donc décidé de fuir. Le lendemain, Anna a caché son passeport dans ses vêtements, puis a fait semblant de commencer à faire ses bagages. À ce moment-là, Jacques est entré en premier. Il a fouillé le sac d'Anna et n'ayant trouvé aucun objet suspect, il a enlacé Anna en voulant être intime avec elle. Anna, craignant que son plan soit découvert, a repoussé Jacques, sous prétexte qu'elle allait être en retard au travail. Arrivée à l'aéroport, Anna a sorti toutes ses économies pour acheter un billet d'avion vers la destination la plus lointaine. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la vendeuse de billets était une espionne de Jacques. Avant qu'elle puisse embarquer, Jacques est arrivé en courant. En le voyant, Anna s'est précipitée vers la sortie arrière de l'aéroport. Elle a arrêté un taxi et s'est rendue à la gare. L'employé du train, la voyant nerveuse, lui a demandé ce qui n'allait pas. Anna n'a rien dit. Elle a juste soulevé son chemisier pour lui montrer les cicatrices sur son corps. Après être descendue du train, Marie a trouvé un hôtel isolé. Elle pensait pouvoir ainsi échapper au contrôle de son mari. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Jacques n'avait pas l'intention de la laisser partir.